L'exploration métacognitive et la déconstruction du moi. La première chose que font les personnes à l'intelligence rare, lorsqu'elles se retrouvent seules, est de s'engager dans une exploration métacognitive profonde. Contrairement à la majorité, qui utilise la solitude pour s'évader à travers des distractions, l'individu hautement intelligent tourne son regard vers l'intérieur. Il ne se contente pas de vivre ses pensées, il les observe, comme un scientifique observe une expérience. Seul, il déconstruit ses propres opinions, cherche l'origine de ses biais cognitifs et remet en question la validité de ses certitudes. C'est un processus d'auto-examen rigoureux qui nécessite une isolation totale, car le moindre bruit social pourrait perturber cette analyse fine de l'architecture mentale. Pour ces esprits, la solitude est le seul laboratoire où la vérité sur soi peut être extraite du ruide des influences externes. L'auto-éducation par hyperfocalisation systémique. Lorsqu'elles sont seules, les personnes dotées d'une intelligence rare entrent souvent dans un estado de flow ou d'hyperfocalisation sur des sujets qui n'ont aucune utilité immédiate pour leur vie sociale ou professionnelle. Elles peuvent passer des nuits entières à décortiquer le fonctionnement d'une langue ancienne, les subtilités de la physique quantique ou les théories économiques marginales. Ce n'est pas un passe-temps, c'est une nécessité organique d'alimenter une machine cognitive qui exige constamment complexité. Elles n'apprennent pas pour briller en société, elles apprennent pour satisfaire une soif de structure et de compréhension systémique du monde. En solo, elles deviennent à la fois l'élève et le professeur, poussant leur curiosité vers des limites que les programmes académiques traditionnels n'osent jamais explorer. Le dialogue externe comme outil de déchargement cognitif. Il est courant de penser que Fallard-Sausigne est un signal de déséquilibre, mais la psychologie cognitive suggère le contraire pour les hauts potentiels. Seuls, ces individus verbalisent fréquemment des raisonnements complexes. Pourquoi ? Parce que leur vitesse de pensée dépasse souvent la capacité de traitement de leur mémoire de travail. En parlant à voix haute, ils forcent leur cerveau à ralentir et à structurer les idées de manière linéaire. Ce dialogue solitaire agit comme une extension de soi mémoire, permettant-lui manipuler concepts abstraits plus facilement. C'est une technique de résolution de problèmes avancée. Ils jouent le rôle de l'enquêteur et du témoin, testant la solidité de leurs propres arguments dans l'acoustique du silence. La recherche de modèles et l'organisation du chaos informationnel. Une intelligence rare perçoit le monde comme un immense puzzle, dont les pièces sont constamment en mouvement. Seules, ces personnes passent un temps considérable à organiser ce qu'elles ont perçu durant la journée. Elles cherchent des modèles là où les autres ne voient que du hasard ou du bruit. Que ce soit en réorganisant leur environnement physique de manière hyperlogique ou en structurant une base de données personnelle d'idées, elles cherchent à réduire l'entropie environnante. Elles créent des listes, des schémas mentaux ou des systèmes de classification pour chaque nouvelle information. Pour elles, la solitude est le moment crucial où le chaos du monde extérieur peut enfin être filtré et transformé en un système d'information cohérent et exploitable. Elles ne rangent pas leur bureau par souci de propreté, mais pour aligner leur environnement physique sur la clarté de leur structure mentale. La déconnexion sensorielle et le traitement de fond. Pour un cerveau fonctionnant à un régime très élevé, le monde moderne est une agression sensorielle permanente. L'une des choses que font ces individus uniquement lorsqu'ils sont seuls est de pratiquer une privation sensorielle volontaire. Ils s'isolent dans le silence le plus complet, parfois dans l'obscurité totale, sans aucune stimulation externe. Ce n'est pas de la méditation classique au sens spirituel, mais une phase nécessaire de traitement de fond. Pendant ces périodes de vide apparent, le cerveau ne se repose pas. Il archive, connecte les points et résout des problèmes complexes en arrière-plan. C'est dans ce calme radical que les intuitions les plus brillantes remontent à la surface, nées d'une synthèse d'informations massive que seul un esprit libéré de toute distraction peut accomplir. Ils ont besoin de ne rien faire pour que leur intelligence puisse tout faire. L'expérimentation créative sans intention de diffusion. La création, chez les personnes très intelligentes, est souvent un processus purement autocentré et exploratoire. Seule, elle s'adonne à des projets, qu'il s'agisse d'écriture, de programmation, de design ou de mathématiques, sans aucune intention de les montrer un jour au public.
Elle crée pour tester les limites d'un système ou pour explorer une idée radicale qui serait jugée absurde, trop complexe ou inutile par le grand public. Cette création protégée leur permet de prendre des risques intellectuels absolus, sans la peur du jugement ou la nécessité de vulgariser leurs pensées. Elles n'ont pas besoin de la validation d'un public pour ressentir la satisfaction d'avoir résolu une équation ou d'avoir perfectionné un concept. C'est leur jardin secret, un espace sacré où la créativité est brute, sans filtre et sans compromis social. L'évaluation objective de la mortalité et de l'usage du temps. Enfin, la solitude des esprits supérieurs est souvent le théâtre d'une réflexion froide et lucide sur la gestion du temps et la finitude de l'existence. Loin de la peur existentielle paralysante que ressentent la plupart des gens, elles analysent de manière chirurgicale l'utilisation de leur ressource la plus limitée, le temps. Seules, elles planifient leurs prochaines années avec une précision extrême, évaluant le coût d'opportunité de chaque interaction sociale et de chaque projet engagé. Elles mesurent leur propre évolution par rapport à des standards internes incroyablement élevés, souvent bien au-delà de ce que la société ou leur famille attendent d'elles. C'est dans cette introspection solitaire qu'elles décident de ce qui vaut vraiment la peine d'être poursuivies, se préparant à émerger de leur isolement avec une direction claire, une volonté inébranlable et une économie d'énergie parfaitement ciblée. La solitude n'est pas un signe de retrait social pour ceux qui possèdent une intelligence rare. C'est leur environnement naturel de croissance. C'est l'endroit où les chaînes de la conformité se brisent pour laisser place à une pensée sans limite. Si vous reconnaissez ces comportements dans votre propre vie, ne les voyez pas comme des excentricités ou des bizarreries, mais comme la preuve irréfutable que votre esprit fonctionne sur une fréquence différente, beaucoup plus profonde et plus vaste. Dites-moi en commentaire, laquelle de ces 7 habitudes pratiquez-vous le plus souvent lorsque personne ne vous regarde? Est-ce que ce besoin d'isolement a toujours été une force pour vous, ou avez-vous dû apprendre à l'accepter avec le temps? Je lis chacun de vos témoignages avec attention. Si cette analyse a apporté une nouvelle perspective sur votre propre fonctionnement, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations psychologiques. À bientôt pour une nouvelle analyse.